Une situation à des relations, il faut tamiser. Il y a des choses qu'on dit par son mari. Parce que tu connais le cœur de cet homme-là. D'autres choses, tu dames sur ça. Ça n'engage que moi. Si tu veux, tu prends le conseil ou si tu non. Moi, je pense que quand une femme est lésée face à certaines situations, à des relations, il faut tamiser. Il y a des choses qu'on dit par son mari. Parce que tu connais le cœur de cet homme-là. D'autres choses, tu dames sur ça. Tu laisses. Si tu sens que ça ne va pas détruire votre famille, votre vie, tu n'as pas besoin d'amener ça. Surtout si tu sais que c'est toi qui as été touché. Tu vas détruire le cœur de cet homme pour l'autre. Je veux dire à quelqu'un ceci. Chrétien pour la vie. Je ne l'ai pas noté, mais c'est venu parce que je me rappelle de ça quand j'ai préparé la prédication. Il y a des relations Lazare. J'appelle ça comme ça dans cet enseignement. Des relations Lazare. C'est-à-dire à un moment ça s'enterre. Mais dans l'avenir, ça va ressusciter avec une autre gloire. Ah, que Jésus te fasse grâce de vivre des choses comme ça. Oui, des relations qui semblent disparaître. Sans effort, c'est parti. Mais cette relation dans 10 ans va t'amener dans ta gloire. Tout ce qui s'enterre ici n'est pas à être oublié. Tout ce qui s'enterre dans le présent, je parle des relations. Tout ce qui s'enterre n'est pas à oublier. Et il y a des relations, mon frère, dans la logique des choses, ça doit aussi s'enterrer pendant un temps. Ne force pas. Ça va ressusciter. Il y a un événement qui va faire ressusciter la chose. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Que Jésus nous aide. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que tu comprends l'enseignement? Est-ce que cet enseignement te bénit de l'intérieur? Que Jésus nous aide donc. Il faut faire attention. Ne dirige pas la relation que tu as avec un autre cerveau, un autre cœur. Tu risques de perdre ton héritage. Les relations sont aussi des héritages. Tu vas perdre une relation parce que tu aimes trop écouter les conseils des gens. Quand tu as un problème avec quelqu'un, parle au Saint-Esprit, il va te dire quoi faire. Il va t'orienter. Il y a des gens qui sont tellement méchants, je ne vais pas finir sans dire ça. Quand tu as un cœur, disons un cœur naïf. Il n'y a pas un autre mot? Je ne sais pas déjà ce que c'est sous là, donc si c'est ça, c'est ça. Je disais ceci. Quand tu as un cœur naïf, tu vas commencer à demander conseil quand tu as des problèmes à gauche. Tu as un problème avec le frère Serge, tu vas demander à quelqu'un. Dis-moi un peu comment on va faire. Donne-moi un conseil. Comment je peux régler? Ou qu'est-ce que tu penses? Tu ne sais pas que sur la terre, que quelqu'un me dit sur la terre, il y a des félins. Toi, tu connais pas. Il y a des félins. Il y a des renards. Il y a des êtres qui ont des cœurs compliqués. Je les appelle les déviergés. Elles ont de la haine pour les filles vierges. Celui-là va te donner un conseil. Toi, tu ne comprendras pas. Laisse-moi finir, Serge. En réalité, son conseil consiste à t'éloigner de cette relation parce que depuis toujours, il jalouse votre relation. Expliquez ça. Mon frère, ne dis jamais oh, ça fait quoi? Moi je me connais avec Moïse, alors quoi? C'est Moïse. Ce qui est ordinaire pour toi est un rêve pour beaucoup de gens. Toi, tu vas aller demander conseil à quelqu'un qui va te détruire. Ça va sembler bon. Écoutez les félins, comment ils sont. Ah bon? Serge, t'as fait ça? Ah, écoute bien, c'est un félin. Ah, Serge,
Mais Serge n'est pas comme ça. C'est un bon garçon. Non, Serge n'est pas comme ça. Mais bon, conseil. Éloigne-toi d'abord. Quand il t'a dit que Serge était bon, directement tu lui as donné confiance. Tu te dis oui. Tu vois, il a des bonnes intentions. C'est un félin. C'est un renard. Il te dit des choses parce qu'il veut t'éloigner de cette relation. Maintenant que quelqu'un me dise félin du deuxième degré. Félin du deuxième degré. Dis ça bien que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dis-moi félin du deuxième degré. Félin du deuxième degré. Celui-là maintenant il est plus mauvais. Lui il sait qu'il n'aura jamais la relation là. Mais il ne veut pas te voir là-bas. Ce n'est pas comme s'il va te remplacer. Il sait qu'il ne va jamais te remplacer. Mais sa colère, c'est de te voir dans cette relation. Et toi, tu es là. Ah, vraiment, dis-moi. Conseille-moi. Hein? Comment je vais faire pour régler avec Moïse? Et lui, il est là en train de te dire, comme le serpent du jardin d'Éden. Un peu de vérité, beaucoup de mensonges. Il te dit, ah non. Cette personne-là est une bonne personne. Non, moi je crois que c'est seulement des petits problèmes. Mais conseil. Je vais te donner une phrase que j'ai écoutée ces derniers temps. Que j'ai apprise. Hein? J'ai écouté ça. Moi aussi, comme j'ai une mémoire très fertile, c'est resté là-dedans. Bendanami peut sa valeur. Retire-toi un peu qu'on sente que tu fais quelque chose. Comme ça la personne va sentir ta valeur. C'est un félin. Mauvais conseil. Là où il y a le puits, on ne s'éloigne pas. Là où il y a l'eau qui sort, on ne s'éloigne pas. Si l'eau est sale, on nettoie, on boit. On ne fuit pas le puits. Mais toi, tellement que tu as un problème de sagesse dans les relations, tu crois qu'on demande conseil à tout le monde. Il y a des gens à qui, même quand tu as des problèmes avec Moïse, avec Serge, avec je ne sais pas qui, ne demande pas conseil. Prie. L'émotion que le Saint-Esprit va te donner après, pendant la prière, c'est ça la réponse. Si le Saint-Esprit te donne la paix, comprends que malgré qu'il y a des problèmes, cette relation est bonne, ça va aller. Attention avec le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Deuxième chose, et je m'arrête là. Deuxième fondement de sagesse. Exploitons un peu ce que Dieu avait fait dans Exode 10, 22 à 24. Exode 10, 22 à 24. La Bible révèle que les ténèbres étaient sur l'Égypte. Mais sur Israël, il y avait la lumière. Je dis à quelqu'un, les relations qui ressemblent à l'Égypte, ténèbres, les relations qui te bénissent, qui te propulsent. Et même quand tu es blessé, ça t'assagit. Préserve ces relations dans la paix. Même s'il faut qu'il y ait séparation, ne crée jamais les ténèbres. Ne crée jamais les ténèbres. La séparation n'est pas un péché. Je t'ai dit qu'il y avait des relations temporaires. Mais n'obscurcis pas la relation. C'est-à-dire que vous vous êtes séparés mais mal. Tellement mal que même vos enfants ne peuvent pas parler. Attention, la vie est longue. Attention. Il y a même des gens qui sont oh my God. J'avais déjà dit, si c'est choquant les mots, c'est pas grave. Mais les comme ça. Il y a des gens tellement baudés dans les relations qui disent ça ne me fait rien. S'il ne veut pas être avec moi, il est libre. Je ne suis pas né avec lui. Comme tu peux être insensé. La vie est longue. Retiens, écoute. Retiens cette sagesse. Il y a des gens dans les relations que vous rencontrez. Monsieur Serge, passez comme ça. Vous rencontrez. Non, vous ne savez pas faire les théâtres. Vous n'avez pas fait les théâtres à l'école primaire.
Il faut seulement passer comme ça. Il y a des gens, venez doucement, que vous vous dépassez en cours de route. Je dis bien, vous vous dépassez. Vous n'allez pas vous rencontrer. Dieu a permis cela seulement pour que tu puisses photographier ce visage. Dans 20 ans, tu auras besoin de lui. Dans 30 ans, tu auras besoin de lui. Un jour, tu vas te retrouver dans une situation. Tu regardes, tu dis, oh, c'est comme si je vous connais. Non, non, non. Si. Il y a 5 ans, dans un supermarché, vous étiez avec un enfant. Il dit, oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais je suis général. Mais j'ai un problème. Le général t'a délivré. Mon frère, attention. Dans les relations, des fois même quand tu traverses, quelqu'un te passe, quelque chose peut sortir de là. Voilà pourquoi ne mets pas les ténèbres quand tu te sépares de quelqu'un. Ne mets pas les ténèbres, ne vous séparez pas mal. Pourquoi tu vas te séparer mal d'une personne? Si tu n'es plus d'accord avec la personne, c'est légitime. C'est normal. Va voir la personne comme un homme. Vois la personne comme une femme. Regarde dans les yeux. Dis-lui, je t'aime. J'aime tout ce qu'on a vécu. Mais je comprends que par rapport à ce que moi je veux, je ne peux pas rester avec toi. Nous devons nous séparer. Séparez-vous toujours avec la lumière. Ne mettez pas les ténèbres. La vie est longue. Peut-être que tes enfants auront besoin de ces enfants. La vie est longue. Dis un frère, la vie est longue. La vie est longue. Maintenant, écoute les relations toxiques. Coupe le signal. Non, j'ai dit coupe le signal de la relation. Vous voyez qu'il est dépassé. Lui-même, il est dépassé. J'ai dit les relations toxiques. Ténèbres. Acceptez les ténèbres là-bas. Une relation qui t'amène dans le péché. Toi, tu as 7 ans de fiançailles avec ces garçons. Mais vous avez un carnet de 300 pages de coït. 300 pages. 7 ans de fiançailles. C'est une relation toxique. Coupe le signal. Je dis coupe le signal. Dis à un voisin, coupe le signal. Non, dis à un autre qui à la fois coupe le signal. Une relation qui t'amène à humilier ton père biologique, ta mère biologique. C'est quelle relation? Coupe le signal. Une relation qui t'éloigne de Dieu. Ah, Jésus toujours. Jésus aujourd'hui. Jésus demain. Jésus après-demain. Jésus dans la tombe. Ah, Jésus toujours. Une relation qui t'éloigne de Jésus. Coupe le signal. Soit éteint, soit hors du périmètre. Papa, donne-moi un téléphone. Moïse donne. Ah, il est rapide. Mon frère, tu regardes celui qui t'appelle. À chaque fois qu'il t'appelle, c'est toujours. Ah, mon frère. Toi maintenant tu trouves l'église là comment? Toi maintenant tu trouves les mouvements là comment? Ces derniers temps Dadi voyage seul hein? Nous quel jour aussi on va voyager? Ce genre de personnes là, tu le regardes comme ça. Quand ça sonne, le téléphone sonne, tu réponds. Soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Coupe le signal. Coupe le signal. Toute relation qui t'éloigne de Jésus, coupe le signal. Toute relation qui détruit ta sainteté, coupe le signal. Toute relation qui détruit ta foi, coupe le signal. Moi je te dis que tu es grand, mais il y a quelqu'un qui te dira, toi tu es qui? Ton père est qui? Ta mère est qui? Coupe le signal. Toute relation qui t'amène à te déshabiller dans les lieux obscurs, coupe le signal. Coupez. C'est fini.
toute relation qui t'amène à devenir un brigand, un envieux, à chaque fois toujours te dire toujours tu câlin, toujours tu câlin, coupe le signal. Tu n'as pas besoin de lui. Je te pose une question. Est-ce que tu connais ton âge? Ah, tu es en retard. Est-ce que tu connais ton âge? Est-ce que tu connais ta race? Est-ce que tu connais tes parents? Est-ce que tu as besoin qu'on te les rappelle? Coupe le signal. Coupe. Oh non, mon frère. J'ai remarqué que ta femme devient fière. Hein? Tu sais, une femme, il faut la mater. Qui t'a dit qu'une femme, il faut la mater? C'est le conseil que toi tu donnes. Quand il va souffrir là-bas, qu'on va mettre les cadenas, tu seras là. Attention, une femme, on la menace pas. Une femme mariée, on ne la menace pas. Elle a un cadenas. Cadenas doré. Avec les malachites. Un homme comme ça, il fait créer des problèmes dans ton foyer. Coupe les signaux. Celui qui veut t'éloigner du lieu de ta bénédiction, coupe les signaux. Celui qui veut t'amener à haïr les autres, coupe les signaux. Celui qui veut t'amener à détester les autres, coupe les signaux. Celui qui veut t'amener à trahir, coupe les signaux. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Toutes nos félicitations, vous êtes dorénavant une femme mariée. Toutefois, vous n'avez sûrement pas échappé à la collègue envieuse qui vous a donné des statistiques hyper précises sur le divorce. De nos jours, de toute façon, le mariage ne veut plus rien dire, et alors? Ce mariage vous l'avez souhaité tous les deux et il n'y a aucune raison pour qu'il ne fonctionne pas. Mais attention, les efforts ne s'arrêtent pas une fois la bague au doigt. On vous aide un peu en vous donnant certains conseils infaillibles pour apprivoiser votre nouvelle vie. 1. On ne dit pas tout à son mari. 2. Cherchez de bons conseillers. 3. Apprenez à doser certaines choses qui peuvent blesser son mari. 4. Continuez de faire des petits efforts quotidiens. 5. Soyez prête à affronter l'après-mariage. 6. Prenez du temps à deux. 7. Aimez-le comme au premier jour.